Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de novembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Hop, il a un petit peu ambiance Halloween. On va utiliser aussi les oracles Lion Time Wellness, mes petites cartes manuscrites, et puis comme d'habitude, les breloques. Comme d'habitude aussi, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'interchanger toutes ces énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis taureaux, hop, on allume. Le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, c'est parti. On va s'intéresser à votre personne pour commencer. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Taurus is dealing with in love and relationships. What's going on with the person Taurus is dealing with? Thank you. Oh là, on a des personnages là ici. Alors, hop, 1, 2, 3, et on aura bottom of the deck. Première carte, donc, regardez, il est sorti le soleil. L'arcane majeur du soleil, donc signe de feu, hein, signe des lions, hein, tout simplement. Alors le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est la carte la plus positive hein, du jeu de tarot, c'est vraiment voilà, l'optimisme, c'est vraiment le bonheur, la joie, la gaieté, on s'amuse bien. Regardez, hein, on a 2 petits personnages ici qui se préparent à aller voir un spectacle où on parle de soleil, enfin ils sont bien contents. Voilà le cheval, on a toujours un cheval sur la carte du soleil, hein. Regardez ici c'est un petit cheval de bois qu'on tire. Bon, bref, donc on a 2 petits enfants ici. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'amuser. Donc le soleil, c'est ça, c'est le bonheur, la joie. Donc apparemment, vous rendez cette personne extrêmement heureux, extrêmement heureuse, ami taureau. Et puis le soleil aussi, c'est une période de guérison, hein, des peines de cœur, hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. Voilà, ce genre de choses. Mais une période aussi de croissance, une période d'abondance, une période heureuse. D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne a trouvé le soleil hein, en vous. Peut-être on vous voit comme un soleil. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un du signe des lions, hein, tout simplement. C'est peut-être vice-versa. Hein, c'est peut-être cette personne qui vous rend extrêmement heureux, heureuse. Deuxième carte, si j'arrive à l'attraper, on aura le roi de bâton. Ah, mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, regardez. Donc, on a signe de feu encore. Cette fois-ci, c'est un bélier. Bélier, lion, sagittaire. Bon, bref, peu importe. C'est l'énergie ici qui compte. Alors, le roi de bâton, c'est qui? C'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Voilà un roi. Hein. C'est quelqu'un de respecté, de respectable, d'abondant, de reconnu. Hein. C'est quelqu'un qu'on écoute. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui dégage un petit quelque chose, hein, si c'est pas un canon. Hein, d'accord? Beaucoup de charisme. C'est peut-être une bombe. Hein. Encore une fois, homme, femme, hein, peu importe. Et puis, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions, au bout de ses idées aussi. C'est un peu cette personne, c'est un peu un leader, hein, voilà, quelqu'un qu'on écoute, hein, quelqu'un qui sait diriger les troupes. Hein. Et c'est quelqu'un aussi de flamboyant. Bon, là, il tire un peu la tête, mais c'est normalement aussi quelqu'un de flamboyant. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer hein, si c'est votre personne, ami taureau. C'est quelqu'un de passionné, de passionnant. Il y a toujours quelque chose à faire, à voir, à découvrir. Hein. Vous allez être... un peu partout à la fois hein, pour aller vraiment explorer des choses. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion à votre égard, hein, passion, voilà, quelque chose de physique, quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous. Troisième carte, on a l'impératrice. Oh là là, est-ce qu'on vous voit comme l'impératrice, monsieur taureau, madame taureau? Alors l'impératrice, hein, donc signe des taureaux, hein, c'est vous. L'impératrice, donc, écoutez, elle a tout. L'impératrice, c'est the Queen of Queen, hein, la reine des reines. Hein. L'impératrice, c'est une créatrice. Voilà, quelqu'un, c'est le divin féminin. Voilà, quelqu'un qui sait tourner les choses à son avantage, en fait. Elle a une capacité à manifester hein, son existence. Voilà quelqu'un qui est, elle est généralement assise, souvent elle a un ventre arrondi hein, pour la création. Hein. Peu importe ici qu'on crée la vie, qu'on crée une vie, qu'on crée voilà, un enfant ou des projets, quels qu'ils soient. Hein. Quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un de tranquille aussi, elle est très posée. Hein. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre. Hein. C'est quelqu'un, voilà, il lui suffit de manifester, de penser, et elle arrive à
comment dire, oui, à matérialiser hein, toutes ses volontés, tous ses vœux, toutes ses envies hein, dans la 3D, dans son existence. Elle n'a pas besoin de sautiller, s'énerver, hein, elle est un peu aux antipodes peut-être de ce roi de bâton, hein, qui est quelqu'un de plutôt énergique. Elle est plutôt, voilà, elle est plutôt tranquille. On vous voit peut-être, ami Taureau, ici, on vous perçoit comme le divin féminin, quelqu'un de tranquille, quelqu'un qui a tout en fait, quelqu'un qui connaît ses limites, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui est capable aussi d'imposer ses limites aux autres, hein, avec douceur et fermeté aussi, hein, d'accord. C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. De toute façon, l'impératrice, moi je déconseille de lui marcher sur les pieds. Ouh, d'accord, ça chauffe. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Alors peut-être ici, il y a quelqu'un d'extrêmement généreux. Regardez cette jeune femme en train de... Voilà, elle a posé son sac par terre, elle est en train de donner, donner un pentacle à ce petit enfant. Hein. Et puis, regardez, elle en a déjà donné beaucoup. Hein, c'est le 4e qu'elle lui donne, hein, il lui en reste plus que 2, mais voilà, voilà quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un, regardez, hein, on va être dans quelque chose ici, certainement d'harmonieux, d'équitable, hein. On a un petit signe des balances ici, 6 de Pentacle, on est chez vous, hein, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais on a en plus, regardez, on a en plus cette petite balance là sur l'enseigne de la taverne là, qui est juste à côté, hein. Quelqu'un d'extrêmement généreux, peut-être quelqu'un ici qui travaille dans le social, quelqu'un qui s'occupe des enfants, peut-être défavorisés, des enfants... On donne de son argent, hein, bien entendu, on est ici dans les richesses, dans les acquis, hein, richesses matérielles, richesses spirituelles. Hein, on accorde peut-être de ses énergies, de son temps, de son amour, de son écoute hein, aux autres. Il y a peut-être quelqu'un ici, une femme qui travaille dans le social. Pourquoi pas, quelqu'un qui s'occupe des enfants, quelqu'un qui travaille avec les enfants, peut-être défavorisé. Ça irait très bien avec cette impératrice, hein, de toute façon. Voilà, quelqu'un qui crée un monde idéal, quelqu'un qui rajoute une pierre à l'édifice ici pour faire que, voilà, un changement hein, dans ce monde, voilà, parfois un peu complètement déséquilibré. D'accord. Donc on vous voit comme un soleil, quelqu'un qui est émerveillé par ce que vous faites, peut-être quelqu'un qui admire certainement ce que vous faites pour les autres, amis Taureau, ce roi de bâton. Pour vous, pour lui, hein, regardez, il y a encore des petits-enfants ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un... Peut-être vous avez des enfants. 1, 2, 3, il y a 3 enfants ici. Peut-être cette personne a déjà des enfants, ami Taureau. Ce roi de bâton, cette personne a déjà des enfants. Vous en avez aussi peut-être? Ou quelqu'un ici travaille, encore une fois dans le social, hein, on s'occupe d'enfants peut-être défavorisés. Ok, on va passer à votre côté, voyons voir un peu ce qui se passe. Give me 3 cards, please, 3 cards, please. Thank you. Oh, on les a toutes. Alors, what's going on with you? Bon. Alors, vous êtes apparemment dans une période de réflexion. Voilà l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite... On est chez vous, signe de terre, un signe des vierges, hein, l'ermite. Alors, vous n'êtes pas parti, non, dans la forêt, avec votre bâton, votre lanterne, votre cape, votre capuchon sur la tête. Non, vous êtes dans la bibliothèque, ici, mais vous êtes isolé. Vous vous posez des questions, hein, peut-être ami Taureau, peut-être par rapport à cette connexion, peut-être par rapport à votre existence. Hein. C'est un peu le but du jeu ici, une introspection. Voilà, on a besoin de voir un peu ce qui est au fond de nous-mêmes, savoir qui on est. Hein, faire un peu de shadow work à l'occasion, et puis vous vous posez des questions, et les réponses, vous avez bien raison de faire cette introspection, parce que les réponses, vous allez les trouver au fond de vous-même, au fond de votre cœur, peut-être, pourquoi pas. Hein. C'est voulu, hein, l'ermite, voilà, on a besoin de s'isoler. Hein. Bon, c'est vrai que ce roi de bâton, il est flamboyant, ça fait peut-être beaucoup de remue-ménage dans votre vie, dans votre vie d'impératrice plutôt tranquille, hein, ce personnage de roi de bâton arrive comme ça, et bam, peut-être vous vous posez tout un tas de questions, pourquoi pas. Deuxième carte, on a un petit page de pentacle, on va rester dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Cap. Alors, le petit page de pentacle ici, c'est généralement quelqu'un... Alors, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un cadeau, bon, c'est pas votre anniversaire, c'est sûr, mais ça peut être un cadeau qu'on vous offre ici, ou une bonne nouvelle, ou voilà, une petite rentrée d'argent, pourquoi pas. Le page de pentacle, hein, le page, c'est un messager, c'est une jeune personne, encore une fois, votre enfant, l'enfant de votre personne, ici, quelqu'un qui vous fait un cadeau. Si c'est un cadeau qu'on vous offre, ami Taureau, hein, vous le savez bien, hein, ici, on vous offre un pentacle, on vous offre quelque chose qui vaut un pentacle, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Pour certains d'entre vous aussi, voilà, c'est ce pentacle, c'est ce qui va vous permettre aussi
d'être encore plus généreux, généreuse que vous l'êtes actuellement. Mais sinon, des bonnes nouvelles, hein. On est dans les acquis, hein. On est, voilà. Ça pourrait être, bien entendu, d'un point de vue financier, mais ça pourrait être tout à fait aussi, vu que c'est de l'argent, hein, de l'argent, la monnaie, d'un point de vue professionnel, bien entendu. Et puis, vous êtes en train de manifester, c'est peut-être grâce à ce pentacle que vous allez, hop là, que vous allez pouvoir manifester, parce que regardez, on a l'arcane majeur maintenant du battleur, le magicien, signe de feu, signe des béliers, bélier encore. Vous manifestez quelque chose, vous êtes en train d'essayer de réaliser quelque chose. Et pour cause, hein, on vous voit comme l'impératrice ici, comme quelqu'un qui peut manifester exactement ce dont elle rêve, hein, dans son existence. Vous avez tout entre les mains, amis taureaux, hein, pour réaliser des miracles. Donc, ici, le message, hein, c'est un petit peu, tenez-vous prêts. Hein. Waouh, c'est super, ça. C'est super. Peut-être pour savoir exactement ce que vous vouliez ici réaliser, il vous a fallu passer peut-être par cette période d'isolation, hein, de vous retirer un peu du chaos, du brouhaha, des personnes qui vous entourent, hein, pour pouvoir être vraiment face à vous-même, seul avec vous-même, et savoir exactement ce que vous avez envie de manifester dans votre existence, hein, qu'il s'agisse d'amour, de travail, etc. Bottom of the deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 8 de pentacle. Apparemment, ça va peut-être être d'un point de vue professionnel ici. Donc, toujours chez vous, signe de terre, taureau, vierge, cap, 8 de pentacle. Ici, on a qui? On a quoi? On a un personnage extrêmement occupé. Hein. Mais regardez tout ça, là. Ah ouais, regardez ce mécanisme. Tout roule. Hein. Il suffit qu'on ait bien agencé c'est un genre de poulie, hein, et puis on va pouvoir travailler ici. Le 8 de pentacle, c'est quelqu'un aussi qui travaille dur, hein, c'est quelqu'un qui travaille la journée, c'est quelqu'un qui travaille la nuit, c'est quelqu'un qui se donne à fond dans son boulot, à fond dans ce qu'il a envie de réaliser. Hein. Peut-être que ici vous allez réaliser quelque chose, et puis bang, vous allez avoir beaucoup de demandes, il va vous falloir mettre les bouchées doubles, hein, travailler le jour, travailler la nuit, hein, comme ce 8 de pentacle, hein, et puis on est un petit peu, comment dire... Comment on dit? Ah, je trouve pas mon mot. Perfectionniste aussi avec le 8 de pentacle. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, il n'est pas parti au hasard, hein, il a fait ses plans, etc. Et maintenant, la roue tourne, il fait tourner la roue. Hein, c'est lui qui tient. En tout cas, c'est ce personnage qui tient les manettes. Hein, quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Il a bien étudié, il a bien regardé toutes les choses ici à la loupe. Hein, et... d'un point de vue professionnel, vous risquez d'être super occupé amis taureau pour ce mois de novembre. D'accord? On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Taurus and that person. Vous allez peut-être rencontrer cette personne par le biais du travail amis taureau, hein, parce qu'on a le 8 de pentacle, on a le 6 de pentacle. Hein. C'est quelqu'un qui vous voit lorsque vous êtes en train de faire vos actes de générosité ici, ou que vous êtes, je ne sais pas, peut-être dans un centre en train de vous occuper des petits-enfants. C'est quelqu'un qui vous a repéré ici, qui vous voit vraiment comme un soleil. Comme un soleil. Première carte qui est sortie, regardez, j'ai la reine de bâton. Ouais, c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement passionné. C'est peut-être vous, amis taureau, qui allez être extrêmement passionné par ce personnage. Hein. Alors, bélier, lion, sagittaire, un signe de feu. Ah, je ne vais pas dire lion parce que je vais me faire tirer dessus. Alors, reine de bâton, voilà, quelqu'un, une femme, c'est une séductrice, voilà, quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, hein, c'est une femme en plus, hein, c'est quelqu'un qui sait faire naître hein, l'envie, le désir, hein, et puis elle va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Elle est un peu mystique, souvent elle a un petit chat noir, elle n'a pas de chat noir ici, non, il y a 2 soleils là sur les rideaux derrière elle. Qu'est-ce que c'est ça? Des pommes? Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est sa couronne. Voilà, elle est un peu mystique, un peu mystérieuse. Voilà, quelqu'un qui regarde aussi l'évidence. Peut-être quelqu'un voilà, qui manifeste. Hein. C'est une bombe, hein, homme-femme, encore une fois, c'est une bombe ici. Ça tombe sous le 6 de pentacle. Peut-être que vous êtes extrêmement passionné. Peut-être que vous êtes extrêmement passionné par ce que vous faites. Hein, par le fait d'aider les autres. Hein.
Je ne l'ai pas dit, mais le 6 de Pentacle, hein, c'est peut-être entre vous deux, entre vous et votre personne, ami Taureau, il va y avoir un échange ici, quelque chose d'équitable. Hein. On vous voit peut-être comme quelqu'un qui donne beaucoup, hein, qui n'hésite pas, en fait, qui n'hésite pas à donner, parce que de toute façon, vous faites ça, et vous les fabriquez, hein, les pentacles, d'accord? Donc, vous n'en manquez jamais, surtout en tant qu'impératrice. Deuxième carte, regardez, j'ai le chariot. Oh, ok, je crois que je comprends. Je crois que c'est votre personne comme ça qui vous arrive dessus, ici. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous séduire, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous entraîner ici dans ces filets. Hein. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Regardez, si c'est quelqu'un qui a mis un petit peu de temps à se déclarer, on a maintenant l'arcane majeur du chariot. Alors, chariot, signe d'eau, un signe des cancers, tout ça là va aller très 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 vite. Alors, ce chariot ici, comment il est? Bah, comme d'habitude. Un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein, bien entendu. Hein. Waouh! Il faut une poigne de fer ici hein, pour diriger les chevaux dans la bonne direction. Hein, sinon, on va se taper sur un mur et puis il n'y aura plus rien. Les éléments, les événements plutôt vont prendre de la vitesse ici, ami Taureau. Hein, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite ici. Peut-être que c'est vous qui allez vous transformer hein, d'impératrice en reine de bâton. Ici, vous allez peut-être tomber hein, sous le charme de cette personne. Hein, et vous aussi, vous allez être extrêmement passionné. Waouh! À moins que ce soit encore hein, ce roi de bâton. On a le roi de bâton, on a la reine de bâton. De toute façon, donc déjà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Apparemment, on a deux personnages ici, peut-être extrêmement passionnés, à moins que ce ne soit qu'une seule et même personne. Hein, peut-être que ce roi va s'apaiser un petit peu, va venir plus dans la séduction ici, avec cette reine de bâton, hein, au regard perçant, au regard intrigant. Et puis on a, sous l'ermite, regardez, on a le chevalier de bâton. Ouais, il y a vraiment quelqu'un ici qui arrive à fond sur vous, j'ai l'impression, ami Taureau. Hein. On a cette fois-ci le chevalier de bâton, donc voilà, bélier, lion, sagittaire, un signe de feu, encore et toujours du signe de feu et des signes de terre. Bon, et ben, voilà, alors lui, pareil, l'énergie est jeune ici, c'est dynamique, c'est enthousiasme, c'est optimiste. Lui, le chevalier de bâton, hein, il ouvre un peu la route, hein, il dirige aussi les troupes. Voilà quelqu'un voilà, qui rentre dans votre vie, qui chamboule tout, hein, mais quelqu'un d'extrêmement passionné. Waouh! On a l'impression qu'il part à l'assaut même, il part à la conquête, il part à l'assaut de cette reine de bâton ici. Il y a peut-être une personne qui est plus jeune, plus jeune que vous, ami Taureau, autour de vous, parce que vous êtes quand même l'impératrice. Hein. On a ce roi de bâton hein, qui peut être à peu près dans la même tranche d'âge, hein, au niveau maturité aussi. Et puis on a ce chevalier ici. Il y a peut-être deux personnes autour de vous. Vous êtes peut-être convoité par quelqu'un de votre âge et quelqu'un de plus jeune. Le personnage un peu plus jeune, il est peut-être là, lui, juste pour s'amuser. Hein. Et puis, le roi de bâton, il est là pour s'amuser aussi, mais voilà, c'est peut-être un peu plus... il y a peut-être un peu plus de concret. On a envie ici, avec cette balance, voilà, que les choses soient équilibrées. D'accord, bottom of the deck après, qu'est-ce que j'ai? Le jugement. Le jugement, il y a quelqu'un qui va accorder peut-être une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose. Le jugement, signe d'eau, hein, signe des scorpions. Signe des scorpions. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 8 de coupe, signe d'eau encore. Cancer, scorpion, poisson. Le 8 de coupe, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui laisse tout derrière lui, derrière elle. Ça fait mal parce que, regardez, les coupes ne sont pas toutes renversées. Il y a encore des choses qui ont de la valeur hein, au niveau émotionnel, hein, au niveau des sentiments. Hein, mais c'est quelqu'un qui arrive quand même très rapidement hein, avec ce chariot ici. Il a fallu faire quelque chose. Reine de coupe. Oh, il y a quelqu'un qui est amoureux, amoureuse ici. La reine de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. La reine de coupe. Un petit peu le divin féminin aussi, cette reine de coupe. Quelqu'un va vous offrir une coupe d'amour, j'ai l'impression.
Amis taureau, regardez, avec le 8 de coupe, on n'est pas bien. On va à la recherche de cette 9e coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Peut-être qu'il nous manque 2 coupes pour arriver au 10 de coupe. Hein. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Donc le 8 de coupe, on s'en va seul. Et puis voilà, regardez cette reine de coupe, hein, avec une coupe supplémentaire ici. Il y a quelqu'un qui cherche Il y a quelqu'un qui cherche ici le contentement émotionnel, hein, voilà, on a envie de se sentir bien ici. Il s'est passé peut-être quelque chose ici, le jugement, hein, peut-être on attend une décision du tribunal, hein, le jugement tribunal, pour pouvoir s'en aller, hein, s'en aller très vite d'ailleurs avec le chariot. La papesse, vous allez être extrêmement... vous allez écouter votre intuition pendant ce mois de novembre, amis taureaux. Et écoutez votre intuition, d'accord? Alors la papesse, signe des vierges. Hein, on est toujours chez vous, signe de terre. La papesse, regardez, hein, il y a une colonne blanche, une colonne noire, encore une fois. Hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Sur ses genoux, hein, le livre de la connaissance. Voilà quelqu'un qui n'hésite pas, hein, à consulter les ouvrages, qui n'hésite pas à consulter les autres aussi. Et puis la papesse, hein, voilà, elle en sait beaucoup plus, hein, qu'elle ne le laisse paraître. Et puis c'est quelqu'un, elle est un peu secrète aussi. Hein, c'est pas quelqu'un qui va partager, qui va divulguer forcément, hein, les informations qu'elle a trouvées. The World, ouais, vous finissez un cycle, vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle phase, amis taureaux ici, hein. Le monde, hein, peut-être quelqu'un vous voit comme le monde, peut-être vous partez, hein, à la conquête du monde ici avec ce 8 de coupe, hein, pour trouver ce qui vous manque, ce qui va vous contenter, et puis vous prenez de la vitesse avec le chariot, vous allez dans la bonne direction aussi avec le chariot. Hein. Le monde, on est un peu entre deux mondes peut-être, hein, avec l'ermite ici, besoin de se poser, savoir un petit peu... dans ce cycle qu'on vient d'achever, hein, qu'est-ce qu'on a réussi, quelles sont nos victoires, quelles sont nos conquêtes, hein, quelles sont nos réussites. Hein. Et puis on se pose avant de se fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Hein. Vous savez aussi, l'arcane du monde, hein, peut représenter une relation longue distance. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, signe des scorpions. Ouais, regardez, vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Vous allez vers le 10 de pentacle. Hein. On est chez vous, et ça c'est très bien, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, la solidité. Ici on a envie de stabilité, on a envie d'équilibre, on a envie d'harmonie, on a envie de stabilité spirituelle, matérielle. On nous a légué quelque chose, on va léguer tout ça aux générations futures. Hein. Regardez ici, il y a plusieurs générations, tout le monde a son pentacle, même le chien, hein, le chien qui représente l'amitié fidèle. Mais ouais, voilà quelque chose de solide. D'accord. Reine d'épée. J'avais envie de dire par rapport à ce jugement et la reine de bâton, je me demandais s'il n'y avait pas une triangulaire ici. Ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Une triangulaire au sein d'un foyer et le jugement d'un tribunal. Et maintenant, j'ai la reine d'épée. Regardez, je vais m'arrêter là parce que sinon on sera là demain. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée, donc balance, hein, signe d'air. En tout cas, Gémeaux, balance, verseau. Hein, la reine d'épée qui représente souvent dans un tirage de tarot, hein, une femme divorcée, quelqu'un qui ne se laisse pas, quelqu'un qui sait exactement où elle va, hein, quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites aux autres. On ne lui marche pas sur les pieds, hein, à cette reine d'épée, d'accord? Donc va pas falloir abuser. Donc vous êtes peut-être divorcé, ami taureau, avec ce jugement et cette reine d'épée. Et vous sortez peut-être d'une... Il y a peut-être eu une triangulaire ici, hein, parce que la reine de bâton, hein, dans une guidance, peut représenter l'autre femme. Hein, alors femme, homme, peu importe, mais l'autre, voilà, la tierce personne. Le jugement. Vous allez vous accorder une chance, hein, vous allez vous accorder une chance. Vous prenez même pas le temps ici de vous lamenter sur vous-même. Vous prenez vos clics, vos claques, hein, vous partez à la conquête du monde. Vous savez très bien qu'il y a d'autres choses, à voir, il y a d'autres personnes, il y a tellement de choses à faire dans une vie. Hein,
Et vous êtes toujours ce divin féminin, quelqu'un qui nurture son partenaire, ses enfants, sa famille, ses amis. Hein. Vous donnez tout. Hein. Cette reine de coupe, elle donne tout. Elle est capable d'exprimer aussi son amour. Elle n'a pas peur. Hein. Elle a cette maturité émotionnelle, cette intelligence même émotionnelle, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est quelqu'un qui écoute son intuition. Et on a envie, voilà ce qu'on a envie de construire, quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose voilà, qui ne va pas s'effriter avec le temps. Non, avec le temps même, ça devient encore plus fort, plus solide. D'accord? On va passer au Valentine Wellness. On va demander 3 cartes pour mes taureaux. Thank you. Thank you, one more. Oh là là. Alors, première carte, on a Clock. Bon, Clock, c'est une horloge, une montre. Ici, c'est un réveil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a quelque chose qui a besoin de temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui arrivera en son temps. On parle de cycle. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du cycle avec le monde. Une période de guérison. Et on parle de progrès. Donc, on avance, on avance. On n'essaye pas ici d'intervenir. Vous le savez, vous êtes l'impératrice, hein, il suffit de faire ça, c'est pas un problème. Quand ça va venir, c'est pas votre affaire. Comment ça va venir, c'est pas votre affaire. Vous êtes juste, en fait, vous avez cette connaissance, hein, il y a la garantie, en fait, hein, que les choses vont arriver ici. C'est peut-être par rapport au jugement, hein, un jugement qui doit tomber ici. Période de guérison. Deuxième carte, on parle de sunglasses, donc des lunettes de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Watching, donc on regarde. Looking, watching, oui, on voit, on regarde. Hein. Stalking, on épie même. Gaslighting, c'est de la manipulation psychologique, ça, attention. Hein, voilà, un peu comme le love bombing, hein, quelqu'un qui vous fait passer, mais non, j'ai pas dit ça, mais non, mais t'es pas tranquille. Voilà, quelqu'un qui voudrait vous manipuler, vous faire croire que ben, c'est vous le problème, quoi. Attention, on parle de perception, on parle de quelqu'un qui voit les choses, voilà, qui voit vraiment un panorama, qui a vraiment une vue panoramique hein, sur quelque chose ici. Et puis la troisième carte, on parle de date. Voilà votre date, voilà votre rendez-vous amoureux, voilà ce chevalier de bâton, pourquoi pas? Vous allez peut-être passer par le chevalier de bâton et puis après vous allez rencontrer ce roi de bâton. Hein. Pourquoi pas? Alors, donc voilà, cet homme-là, voilà, il est sapé, il a mis sa cravate, bon, c'est bien. C'est sûrement ce roi de bâton. Alors, meeting someone new, donc on rencontre quelqu'un de nouveau. Dating, bah, voilà, on date, hein, on a des rendez-vous amoureux. Hein. Get back up there, donc voilà, quelqu'un qui se redécide. Ou qui décide de se remettre un petit peu à rencontrer des gens, à s'ouvrir petit à petit à l'amour, hein, spécialement si vous sortez d'une relation ici, où quelqu'un a essayé de vous manipuler. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de planifier, qui est en train de décider d'un rendez-vous. On va passer à vos messages manuscrits. Give me 5 cards, please. 5 cards, please. Thank you. For my Taurus. Ok. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire. Alors, je ne sais pas qui va vous parler ici. Hein. I remember every details of that day. Donc, je me rappelle tout. Je me souviens de chaque détail hein, de cette journée. Ah bon, quelqu'un qui a été marqué hein, par le jour, par votre rencontre. Would I be rejected if I contacted you? Do you still want me? Est-ce que tu me rejetterais hein, si je te contactais? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu veux toujours de moi? Oh, c'est mignon. Ensuite, there will be no one else involved. Donc voilà, il n'y aura personne d'autre hein, dans cette situation en fait. Hein, c'est quelqu'un qui est en train de vous dire c'est toi et moi, personne d'autre. D'accord? Donc, fini les triangulaires, il n'y aura pas de triangulaire. Si vous avez dit à cette personne, voilà, je me suis retrouvée dans une situation là, lui ici, c'est quelqu'un qui vous garantit que c'est vous et personne d'autre. I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Donc, voilà, quelqu'un qui pense
qui pense à vous embrasser, hein, qui fait un peu de daydreaming, hein, on fait des rêves éveillés ici, quelqu'un qui est en train de développer un gros béguin, un gros coup de cœur sur vous. Hein. Bien. Et puis la dernière carte, I do not want anyone else, je ne veux personne d'autre. Donc c'est vous, et uniquement vous. Allons-y, attention les oreilles, les breloques. Alors j'ai le N qui a sauté, sorti de la boîte. Oh, qu'est-ce qui m'empêche de fermer? Attendez, j'ai trop parlé, c'est-à-dire que... Il fait soif là, non? Alors, j'ai le N qui a sauté, donc allons-y. Bah, celui-ci, il est cassé, mais c'était un 1. Je crois que c'est un 1, je sais pas. Alors, N, Nicolas, Nadine, Naomi, Noémie, Nicole, Norbert, voilà, bon, puis d'autres, hein, puis c'est pas forcément les initiales non plus. Ouais, bah non, je vais l'enlever de la boîte, celle-ci, on va l'acheter, parce que, hop, merci, les breloques se cassent. Est-ce qu'on a autre chose, là? Non, j'ai juste le N. Bon, on a parlé tout à l'heure de sunglasses, ici, regardez, on a un appareil photo, un appareil photo. Il y a peut-être des photographes, des gens qui aiment faire de la photographie, c'est peut-être votre hobby, votre passe-temps, votre passion, pourquoi pas. On a une carte dans cela, l'appareil photo. Attendez, laissez-moi voir si je peux la trouver vite fait. Vite fait, hein, normalement. Cassette. Je vais pas la trouver. Ah si, elle est là. J'ai raté. Voilà, caméra. Bah oui, il faut faire des choses. Alors avec la caméra, on vous parle de quelqu'un qui est en train de reminiscing, quelqu'un qui se rappelle, hein, qui se rappelle peut-être le bon vieux temps. On parle aussi de keepsake. Keepsake, c'est un peu votre petite boîte, là, comme la boîte à breloques, avec un ticket de métro, de quand vous êtes rencontrés, une fleur fanée, voilà, un chose, un ticket de caisse, voilà, pas des choses qui vous rappellent des souvenirs. On parle de perception. Learn from the past, voilà, on apprend du passé et avec cet appareil photo, bien entendu, on va prendre de nouvelles photos et on est en train de préparer des souvenirs. Voilà, je voulais la sortir, pourquoi pas. Ensuite, j'ai la clé. On a vu tout à l'heure la papesse, la clé de la connaissance, la clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur. Donc la clé de l'énigme, hein, pourquoi pas, la solution, hein, peut-être à un problème, pourquoi pas, la clé pour fermer une porte, le monde, ouvrir une nouvelle porte, hein, de nouvelles opportunités, de nouvelles, voilà, de nouvelles choses. Après j'ai un sac ici de dollars, on croirait les sacs de banque, on croirait les sacs des Dalton un peu. Alors, voilà, écoutez, l'impératrice, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, on ne manque de rien, on est chez vous, hein, richesse, les acquis, les richesses matérielles, les richesses spirituelles. Ensuite, j'ai un petit nœud ici, est-ce que quelqu'un porte un nœud? Est-ce que, voilà, ça pourrait être un nœud sur un paquet cadeau, un nœud dans les cheveux d'une petite fille, on a vu qu'il y avait pas mal d'enfants ici. Regardez. Décidément, on parle beaucoup de perception ici, entre la caméra, les lunettes de soleil, et puis ici, pareil, on regarde, on voit, on observe, on épie. Hein. Et pareil, on peut se concentrer sur un point, on peut voir, voilà, on peut voir les choses en grand. Un petit quartier de lune ici. Alors la lune cancer, la lune, hein, les peurs, hein. La lune, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit. Et puis la lune aussi, surtout, il va y avoir des révélations, tout simplement. Un papillon, transformation, ça vous va bien, ça, amis taureaux. Transformation, hein, pour certains d'entre vous, hein, s'il y a eu triangulaire ici, jugement, etc., l'ermite, hein, on se transforme ici, on devient l'impératrice, on reprend, hein, notre pouvoir, hein, sur nous-mêmes, sur les autres, sur les éléments, en tout cas la façon dont on va interagir avec ce qui nous arrive dans la vie. Hein. On ne peut pas contrôler tout, c'est sûr, mais on peut contrôler la façon dont on réagit, hein, aux choses. Donc transformation, et puis les papillons, c'est aussi, hein, les manifestations. Hein, manifester, voilà, c'est le symbole des manifestations dans la 3D, j'ai réussi. J'ai réussi.
Ensuite, j'ai un petit nuage ici, j'ai envie de dire, après la pluie vient le beau temps. Donc, si vous sortez d'une période un peu triste, un peu morose, ça va aller à mi-taureau. Regardez les choses du bon côté. Hein. Il va y avoir ici, il y a des jolies choses qui vous attendent. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Ben, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave, je vous le montre quand même parce que dessus, il y a un petit cœur. Cœur, c'est de l'amour. Donc voilà. Bah oui, bah regardez. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Oh love. Voilà, un petit cœur. Vous allez rencontrer l'amour à mi-taureau. Je m'arrête de chanter. Hein, je voudrais pas gâcher votre journée. Alors, ensuite, regardez, j'ai un fauteuil ici comme un trône, hein. C'est un fauteuil de roi, de reine. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui fait les brocantes, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui aime les antiquités. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai une petite couronne, hein, oui. Alors, regardez, je vais vous la montrer si j'arrive à l'attraper. Hop, une petite couronne. Hein. Donc, voilà, quelqu'un, vous allez trouver votre roi. Vous allez trouver votre empereur. Peut-être quelqu'un a envie de faire de vous sa reine. Hein. Du saxophone. Un saxophone. Oui, oh bah, pourquoi pas. Il y a peut-être des gens qui aiment le jazz ici. Il y a peut-être des musiciens parmi nous. Ensuite, quelqu'un a besoin d'une coupe brushing, peut-être, voilà, un sèche-cheveux, une paire de ciseaux, des gens qui travaillent dans l'industrie de la beauté, hein, alors bon, voilà, cheveux, maquillage, ongles, tout ce que vous voulez, peut-être quelqu'un qui est en train de faire son glow-up, pourquoi pas, mesdames, donc messieurs, hein, pourquoi pas, c'est pas interdit non plus. Une petite feuille, voilà, les feuilles d'automne, hein, emportées par le vent, hein, voilà, tourbillonnant. Donc bah, c'est en ce moment, c'est l'automne, hein, voilà, une feuille. Et puis on va finir, regardez, non, c'est pas fini, on a un petit signe ici, peace, peace, vous cherchez la paix intérieure avec l'ermite, avec l'impératrice. Voilà, des gens qui sont bien dans leur peau, qui ont fait leur travail intérieur, qui ont atteint une maturité, une expérience, il n'y a rien qui peut les faire, il n'y a absolument rien qui peut, pas les faire trembler, mais qui peut... les déstabiliser, voilà, chercher la paix intérieure. Et puis on va finir avec celui-ci, alors lui c'est qui? Ah mais c'est le Capricorne. Voilà, les Capricornes, alors les Capricornes, hein, c'est fin décembre, hein, décembre-janvier, hein. Il y a peut-être des Capricornes aussi dans votre vie, amis taureaux. Ah, voilà. Bah écoutez, moi j'ai fini. J'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, ici, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite de belles fêtes d'Halloween, je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.